Donc on va parler du jeu Trackmania, qui est un jeu de voiture sur ordinateur. Et donc l'entreprise qui est Nadeo qui a créé le jeu. On va vous présenter donc les différentes parties prenantes primaires selon la méthode de Freeman. Donc on a les propriétaires et créateurs d'entreprise du jeu. On a aussi le distributeur et l'éditeur qui est Focus Home Interactive. Et enfin, on a les clients qui sont aussi bien des utilisateurs et des innovateurs et qu'on vous présentera plus en détail prochainement. Alors la particularité de ce jeu Trackmania et ce qui a fait son succès, c'est son innovation ouverte avec la boîte à outils qui permet aux utilisateurs, qui a permis d'abord aux utilisateurs de créer des circuits et des nouvelles voitures et qui ensuite a permis d'utiliser les nouvelles créations des utilisateurs pour les mettre directement dans les nouvelles versions du jeu. Donc maintenant, on va vous présenter la communauté du jeu Trackmania, qui est constituée des gestionnaires qui sont les organisateurs de compétition, des consommateurs qui sont les joueurs occasionnels et qui constituent le volume des joueurs de ce jeu, donc c'est les plus nombreux. Il y a également les compétiteurs qui sont des joueurs assidus et qui participent aux compétitions qui rendent le jeu intensif, et ainsi que les créateurs qui sont les utilisateurs de la boîte à outils et qui créent donc de nouveaux circuits et de nouvelles voitures. On s'aperçoit en fait qu'il y a un lien entre chaque type de joueur qui crée une véritable communauté de joueurs qui est interactive et interdépendante. Par exemple, le lien entre les créateurs et les gestionnaires est que le fait qu'il y ait des nouveaux circuits incite à la création de compétitions sur ces nouveaux circuits. En échange, il y a une valorisation des circuits créés par les créateurs, par les gestionnaires lorsqu'ils utilisent les circuits pour des compétitions. Entre les gestionnaires et les consommateurs, les gestionnaires développent le jeu et donnent envie à de nouveaux consommateurs d'arriver sur ce jeu et donc de participer aux compétitions. Et parmi les consommateurs, il va y avoir certains consommateurs qui vont avoir un esprit de compétition du fait de la multiplicité des joueurs et donc qui vont participer aux compétitions de manière assidue. Entre les compétiteurs et les créateurs, les compétiteurs ont besoin de nouveaux circuits pour que le jeu soit toujours aussi intense, et donc ça pousse à l'innovation. Donc on s'aperçoit bien qu'il y a une vraie communauté dans ce jeu qui est interdépendante. Dans le management des parties prenantes, il aurait pu y avoir un souci, c'est le souci des droits d'auteur, parce que le jeu Nadeo a choisi d'encadrer ses droits avec le CLUF, ce qui est entré en opposition avec le droit français, qui lui, à la création originale est donné aux créateurs. En soi, ça aurait pu créer un conflit, mais non, parce que du coup, Nadeo donne une reconnaissance aux utilisateurs. Il y a aussi il y a deux motivations personnelles. Une qui est intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce que font les créateurs, et une motivation extrinsèque en donnant des trophées. Au final, pourquoi ce management de l'innovation ouverte est un succès? Parce qu'au final, il y aurait pu y avoir un conflit entre les deux, que le jeu ne se développe pas, mais au final, tout le monde y trouve son compte. Les créateurs ont une liberté, peuvent créer, sont reconnus, et ça profite à Nadeo qui connaît son succès.